Nous allons prier. Merci Seigneur pour le privilège de pouvoir nous réunir ce matin encore pour écouter ta parole, pour chanter des cantiques, pour élever nos voix vers toi. Dans tous les cas Seigneur, pour te rendre un culte qui te soit agréable, parce que nous le présentons à travers Jésus. Sois béni Seigneur ce matin encore. Merci pour ta grande bonté qui se renouvelle chaque matin, pour tes compassions, pour ta fidélité. On te prie pour tous ces enfants qui vont encore recevoir de toi. On prie qu'à travers ces histoires qu'ils apprennent à l'école du dimanche, Seigneur, qu'ils puissent voir et aimer Jésus, s'attacher à lui, être gardés, Seigneur. Préserve-les. Préserve-nous également, Seigneur, et pour nous-mêmes aussi, qu'on puisse juste s'attacher à Jésus, parce qu'il est tout pour nous. Sois encore loué ce matin, et nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus, Père. Amen. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles en Exode chapitre 17, Exode 17 ce matin. Exode 17, on lira ce chapitre en entier et on verra deux péripéties de ce qui est arrivé au peuple d'Israël, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc, je vous rappelle, ici, on est entre la sortie d'Égypte et le mont Sinaï. Ils ne sont pas encore arrivés au mont Sinaï, on est entre les deux. Et déjà, entre les deux, voilà, Dieu était intervenu. On n'a pas tout exactement non plus qui est raconté, mais ce qui est raconté, on voit que déjà Dieu était intervenu en leur faveur et avait fait des choses pour eux. Donc Exode chapitre 17. Donc le peuple a été libéré d'Égypte, les 10 plaies que Dieu a envoyées, qui ont frappé tout l'empire de l'Égypte. Quelque chose qui était, on va dire, impressionnant, vraiment, à la fois pour ceux qui l'ont vécu et à la fois pour ceux qui étaient autour et qui avaient entendu parler de la chose. Pour preuve, 40 ans plus tard, dans le pays de Canaan, on s'en souvenait encore de ce qui s'était passé en Égypte. Donc voilà, Dieu a été intervenu avec fracas. Et je me dois de vous rappeler, parce que c'est important, que cela est aussi une image de notre salut, de ce que le Seigneur Jésus a fait. Il est mort sur cette croix, avec fracas, on pourrait dire. Il a été frappé par le Seigneur avec fracas. Il a pris notre place sur cette croix, pour que nous, on puisse être sauvés, arrachés voilà, de l'Égypte. Alors bon, on ne vit pas en Égypte, c'est une image ici pour nous-mêmes, mais voilà, arrachés à tout ce qui nous tire vers le bas, toute la poussière de la terre, tout le péché qui nous enveloppe si facilement, toutes ces choses-là, toute la condamnation qui pesait sur nous. Eh bien, le Seigneur nous a fait sortir de là. Il nous a délivrés à bras forts, à bras étendus, comme il est dit. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Et on doit s'en souvenir à chaque fois qu'on relit cette histoire, et qu'on repense à cette délivrance d'Égypte. Oui, eux, ils ont vécu ça physiquement, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une image de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et il nous a arrachés de là où nous étions, de notre péché, du monde, de l'esclavage de Satan, de toutes ces choses-là. Il nous a arrachés parce qu'il nous a aimés et il nous a sauvés. C'est la plus belle chose qui soit. Et après, comme le peuple d'Israël, on marche, on avance avec le Seigneur. Et bon, espérons qu'on n'ait pas tourné comme eux 40 ans, mais dans un désert. C'est à cause de leur désobéissance. Mais là, on en est en Exode 17, on n'en est pas encore à la désobéissance, pas celle-là en tout cas. Ils viennent de sortir d'Égypte et puis ils avancent vers le mont Sinaï sous la conduite de Moïse. Et on va lire ensemble donc ce chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Je m'arrête juste pour vous faire remarquer, il y a marqué Réphidim ici, il y a 2 dimanches, on avait lu toute une suite de noms imprononçables, de lieux où Israël était passé pendant qu'il avait tourné, etc. dans le désert. Réphidim en fait partie, donc je vous rappelle encore une fois, voilà, c'est pas juste des noms qui sont donnés comme ça, ce sont des choses qu'ils ont vécues avec Dieu. Et parfois, bon, pas forcément glorieuses pour eux-mêmes en tout cas, même si le Seigneur après a agi. Et donc ici, ils arrivent à Réphidim et ils ne trouvent pas d'eau. Verset 2, « Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire !»
Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» On va s'arrêter là pour l'instant. Très intéressant cette dernière phrase-là des enfants d'Israël. Quand on lit le texte, bon, on n'a pas forcément l'impression que c'est ça qu'ils disent plus que ça, mais voilà, la vérité, c'est ça. Ce qui était dans le cœur des enfants d'Israël à ce moment-là, c'était cette question-là. Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous ou est-ce qu'il n'y est pas? Alors oui, ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Ils sont sortis, et maintenant ils se retrouvent dans un désert. Bon, direction le mont Sinaï. Ils avaient un objectif, ils savaient où ils allaient normalement. Mais ils se retrouvent dans un désert où il n'y a pas d'eau. Ils se disent, mais on a vécu les 10 plaies. On a vécu la mer Rouge. Et là, on n'a pas d'eau, on a soif. Où est Dieu? C'est la question. Où est Dieu? Et puis bon, s'ils disent qu'ils sont pressés par la soif, c'est pas genre, voilà, ils n'avaient plus de réserve. Vraiment, c'était la sécheresse pour eux, quoi. Ils avaient vraiment soif. Ils faisaient pas semblant, ça c'est pas des blagues, c'est la vérité. Le texte le dit, ils étaient pressés par la soif. Donc ils avaient vraiment soif. Et dans cette circonstance qui était difficile à vivre, ça c'est sûr, on ne sait pas comment on aurait réagi nous-mêmes, mais c'était vraiment difficile. Du coup, voilà, la première question qui leur vient à l'esprit est naturelle. Et il est où Dieu? Il nous a fait sortir, il a vu la mer Rouge s'ouvrir, on a marché à pied sec, on a traversé l'autre côté, on a vu l'armée égyptienne être engloutie par la mer qui s'est refermée, et là on est de l'autre côté, on a soif, on meurt de soif, et il est où? Est-ce qu'il est au milieu de nous, est-ce qu'il n'y est pas? Et alors ils se sont mis à murmurer contre Moïse. C'est ce que nous dit le texte. Et Moïse, lui, on a l'impression toujours que Moïse, il est un peu victime à chaque fois. On a l'impression qu'il a rien demandé, quoi. Dieu lui est apparu dans un buisson, lui a dit, va faire sortir mon peuple. Bon, il a essayé de négocier, ça n'a pas trop marché. Et finalement, il a été envoyé avec Aaron. Ils ont parlé, tout ça, et puis il est sorti. Et puis il se retrouve là, et puis le peuple de nouveau, Moïse, machin. Et... Bon, la Bible dit Moïse était un homme d'une grande patience, plus grand que tous les hommes. Mais bon, il se retrouve encore face à ce peuple qui murmure. Et Moïse a la bonne réaction. Moïse a la bonne réaction. Il crie à Dieu. De toute manière, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Au bout d'un moment, bon, peut-être il aurait pu se lancer dans un raisonnement avec eux. Il aurait pu débattre avec eux. Non, mais écoutez, regardez, rappelez-vous quand même, Dieu il a fait ça, forcément il va faire un truc, il aurait pu peut-être, voilà, je sais pas, essayer d'argumenter ou discuter. Mais il a le bon réflexe. Le bon réflexe qui devrait être le nôtre aussi dans toutes les périodes difficiles. Il crie à l'Éternel, c'est le verset 4. Moïse cria à l'Éternel. Et il crie à l'Éternel, et vous savez, parfois on a des prières dans la Bible, on regarde des hommes ou des femmes qui prient, et puis on se dit, moi je prie pas du tout comme ça. Il y en a, ils ont des prières, là, Moïse, sa prière, elle est rapide, et puis bon, voilà, c'est verset 4, verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Voilà, c'était le cri de Moïse. Alors, est-ce que c'était plus long que ces résumés? Je ne sais pas. Pas forcément. Mais voilà, c'était le cri de son cœur. Il lui a exposé la situation telle qu'elle est. C'est tel que lui, en tout cas, il la voyait. Tel que lui, il a vécu. C'est bon. Il parle même pas d'eau dans sa prière. C'est pas. Mais son souci à lui, c'est qu'il devait gérer ça, en fait. Il se retrouve dans une situation où il était incapable de gérer quoi que ce soit. Trouver de l'eau dans un désert qu'il ne connaît pas. Il n'avait pas de guide, il n'avait personne pour lui dire qu'il y avait un oasis par là, un puits ici ou je ne sais quoi. Il n'avait rien. Et puis, vous avez vu voilà, l'immensité du peuple. Ils n'étaient pas une quinzaine. Il y avait un nombre incroyable de personnes qui étaient là.
comment voulez-vous, alors ça fait penser un peu aux disciples qui devaient, hein, quand Jésus dit donnez-leur vous-même à manger, hein, et qu'il y avait voilà, toutes ces personnes qui étaient là, et puis bon, ils se regardaient, Seigneur, 2 pains, 3 poissons, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est impossible, c'est impossible. Hein, c'est la même situation là, et Moïse s'est dit, mais je n'ai aucune solution. Alors il crie à Dieu. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir là, il crie à Dieu, c'est important. Hein, il crie à Dieu. Et que ce soit vraiment, je le répète, hein, que ce soit notre réflexe à chacun d'entre nous. Dans les situations, voilà, alors, même dans les situations où on pense avoir des solutions, il faut crier à Dieu. Mais d'autant plus, voilà, quand on se retrouve dans des impasses, c'est le moment de crier à Dieu. Et puis on a cette merveilleuse promesse, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est pas dans le contexte qu'une question du salut de l'âme, hein, c'est une question que Dieu exauce, que Dieu délivre, que Dieu répond en fait à la prière. Hein. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pour Moïse ici, il a invoqué le nom de Dieu, il a crié à Dieu. Et Dieu lui a répondu simplement. Hein, il est dit que Moïse va parler face à face avec Dieu. Hein, et Dieu lui répond. Et Dieu lui répond de manière surprenante. Comme c'est Dieu, c'est normal. Ça ne devrait pas nous surprendre, mais il lui dit, écoute, voilà, tu vas prendre tout le peuple, tu vas tous les assembler là, tu vas prendre les anciens d'Israël, qui étaient peut-être ceux qui avaient été mandatés, c'est pas dit, mais c'est peut-être ceux qui avaient été mandatés pour aller voir Moïse et se plaindre, on ne sait pas, hein. Généralement les anciens d'Israël étaient ceux qui représentaient l'autorité d'Israël, hein. C'est par eux que passaient les choses, alors peut-être que c'est eux qui étaient allés en premier. En tout cas, voilà, il y avait le peuple, il y avait les anciens d'Israël, et puis il y avait le rocher d'Horeb, un rocher. Hein, voilà. Et Dieu il dit à Moïse, écoute, le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, alors sous-entendu, c'est la mer Rouge qui s'est ouverte en deux, hein. Ce bâton-là, tu vas frapper le rocher, et puis il y a de l'eau qui va sortir. Voilà, c'est sûr que c'est... Pour quelque chose d'improbable, vous me direz c'est improbable. Hein. Si Moïse avait rassemblé tout... Je ne sais pas comment il a fait. Bon, il a rassemblé tout le monde, ça c'est sûr, il a obéi à ce que Dieu a dit. Hein. Est-ce qu'il leur a dit à l'avance, regardez le rocher, il va y avoir de l'eau qui vont sortir et... Je ne sais pas si j'avais été dans le peuple, j'aurais dit, écoute, t'es bien gentil, mais un rocher, il y a plus vivant quand même, hein, pour faire sortir de l'eau. C'est un rocher, quoi. Et ben voilà, il a frappé et l'eau est sortie. Hein. Et il y a plein de choses qu'on pourrait sortir on pourrait sortir de ce texte. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il y a cette question. Est-ce que l'Éternel est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Parce que c'est ça le fond du problème. Est-ce que Dieu est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Hein? Même dans un désert, et même, nous on sait qu'il était sur le rocher, c'est marqué. Hein, et Dieu le dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, verset 6. Hein, c'est révélé. Mais il n'est pas dit que le peuple a vu Dieu sur le rocher. Ils ont vu l'eau qui est sortie. Ils ont vu Dieu intervenir, ça c'est sûr. Mais il n'est pas dit qu'ils ont vu Dieu sur le rocher, ils ne l'ont pas vu sans doute. Hein, peut-être même Moïse lui-même ne l'a pas vu. Hein, mais Dieu prévient à l'avance pour Moïse. Mais même dans des circonstances ou dans des endroits qui nous paraissent improbables, hein, où parfois, voilà, Dieu est là en fait. C'est parce qu'on a le texte, nous, aujourd'hui, parce qu'on a la révélation, on est capable de voir au-delà de ce que eux ils ont vu. On est capable de voir au-delà de juste l'apparence d'un rocher. Et en plus, la parole nous précise ailleurs que ce rocher, c'était Christ. Hein, c'était le Seigneur Jésus. Bon, il y a plein de choses là, mais on ne va pas rentrer. Mais voilà, c'est le Seigneur Jésus. Mais simplement, cette idée-là, c'est que dans notre quotidien, on a chacun nos vies, on a nos problématiques, on a nos soucis, on a nos joies aussi, hein, voilà, il y a de tout. Hein, mais voilà, on a nos vies sur cette terre. On ne devrait pas avoir à se poser la question, en tout cas nous, enfants de Dieu, on ne devrait pas avoir à se poser la question, est-ce que Dieu est là ou est-ce que Dieu n'est pas là? Il a promis qu'il serait là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et même dans les circonstances, travail, famille, peu importe, hein, il est là. Il est présent. On ne le voit pas avec nos yeux de la chair physique, hein, mais par les yeux de la foi, on devrait pouvoir avoir, comme le texte nous le révèle, voir au-delà des apparences. C'est ne craignons pas, ne soyons pas paniqués, ne soyons pas angoissés. Hein. Le Seigneur Jésus est là. Dieu est présent. Il est toujours là, même si on ne le voit pas. C'est comme ça, c'est les yeux de la foi. Hein. Et le Seigneur a dit heureux ceux qui croiront sans voir. C'est les yeux de la foi. Mais il est présent. Il est là. Et Moïse avait ce bon réflexe-là de crier à l'Éternel. C'est la prière. On va développer un peu plus la prière avec
le passage qui suit, hein, qu'on va lire ensemble. Mais la prière est capitale. Parler à Dieu, parce que bon, la prière c'est un grand mot, mais on va le dire comme ça, je préfère encore, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu, parler au Seigneur, c'est capital, c'est essentiel. C'est la base de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous sommes convertis le jour où on a parlé à Dieu. Obligatoirement, pour accepter le Seigneur, il faut lui parler. Il faut lui demander pardon pour nos péchés, il faut croire en son nom. Manifestement, ça passe par lui parler. C'est la base de toute chose. Et dans toute notre vie de tous les jours, on doit avoir cette relation avec le Seigneur. On doit lui parler sans cesse. Ce verset, prier sans cesse. Hein. Mais c'est important, c'est capital. On passe il y aurait sans doute d'autres choses à dire, mais on passe au passage, on continue la suite du chapitre 17. On a un autre épisode, là, dans la suite de ce qu'ils ont vécu, à partir du verset 8, du coup. Amalek, donc c'est un peuple, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Donc pendant qu'ils sont là, qu'ils manquent d'eau, etc., qui murmurent, Dieu intervient, hop, ils sont abreuvés, ils ont de l'eau. Et là, tout d'un coup, il y a un peuple, pendant qu'ils campent là, il y a un peuple qui débarque, le peuple d'Amalek, pour leur faire la guerre. Verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Pardon. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel, il lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. On s'arrête là. Encore une fois, la stratégie militaire est discutable, d'un point de vue humain. Hein. C'est comme tourner autour d'une ville pour faire tomber des murailles, ou voilà, ce sont des choses qui nous dépassent. Quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on fait des choses improbables parfois, mais c'est conduit par le Seigneur, et c'est la manière dont le Seigneur veut se glorifier, parce qu'il veut montrer par là que c'est lui qui intervient, et que c'est pas nous. Hein. Dieu se plaît à nous montrer, et il le fait parce qu'on a tendance à s'enorgueillir, mais il se plaît à nous montrer que c'est lui qui a la victoire, que c'est lui qui est le plus fort, et que c'est grâce à lui et pas grâce à nous. Hein. Et donc là, tactique militaire, monter sur une colline à côté, lever les bras au ciel. Si tu baisses les bras, tu vas perdre. Bon, voilà. Bien évidemment, c'est spirituel tout ça, hein, derrière. Ils l'ont fait physiquement, mais tout ça est une question spirituelle. Hein. Donc, pendant que Josué est avec des hommes en train de combattre dans la vallée, on va dire, hein, voilà, vous avez donc Moïse, Aaron et Hur, tous les trois, qui sont sur une colline et qui implorent l'Éternel. Hein, parce que s'il lève les mains au ciel, c'est pas genre pour tenir la pause et puis voilà. Hein, il est là pour implorer l'Éternel. Il lève les mains au ciel, il implore Dieu. Et dès qu'il baisse les bras, c'est incroyable quand même cette histoire. Dès qu'il baisse les bras, c'est Amalek qui commence à avoir la victoire. Dès qu'il relève les bras, hop, c'est Israël qui reprend la victoire. Dès qu'il baisse, hop, bon, ils s'amusaient pas à faire l'un l'autre, hein, c'était pas là, mais je veux dire, voilà, c'est fatigué quoi. Hein, donc ils mettent une pierre, ils s'assoient, vous avez vu. Hein, et puis même après, c'est carrément Aaron et Hur qui viennent chacun prendre un bras et soulever un bras de chaque côté pour être sûr que les bras restent bien hauts et les bras sont restés fermes. Il est dit, hein. Les bras sont restés fermes. L'apôtre Paul, en l'occurrence, mais la Bible nous présente, le Nouveau Testament nous présente, et on a plein d'images dans l'Ancien Testament, qui nous présente notre vie chrétienne, notre vie d'enfant de Dieu, comme un combat, comme une marche, mais aussi comme un combat. Hein. Paul dit, bon, on n'est pas appelé à combattre contre la chair et le sang, hein, mais contre les dominations dans les lieux célestes, etc. Mais c'est un combat spirituel. Notre vie d'enfant de Dieu est un combat spirituel.
soit on lève les mains au ciel, hein, soit on implore Dieu, soit on se tourne vers lui, soit on demande son aide, soit on invoque le nom du Seigneur pour être sauvé dans nos combats, soit on vit avec lui, soit on ne tient pas compte de lui. C'est l'idée des bras baissés là, hein. Mais voilà, c'est soit on compte sur le Seigneur, soit finalement on va compter sur nous-mêmes. Tout est une question de choix, hein, dans ma vie d'enfant de Dieu. Est-ce que je lève les mains? Est-ce que j'invoque le Seigneur? Est-ce que je parle à Dieu? Est-ce qu'il est mon ami fidèle et tendre, comme on le chante? Est-ce qu'il est mon conseiller, hein? Est-ce qu'il est, il est celui qui est proche de moi, avec qui j'ai de l'intimité? Et ça passe par lui parler, et écouter aussi. Mais là, on est dans ce côté-là. Hein. Lui parler, prier, invoquer son nom, crier à lui quand il le faut. C'est-à-dire tout le temps, on a tout le temps besoin de lui. Ou est-ce qu'au contraire, je compte sur moi-même? Est-ce que je vis pour moi-même? Est-ce que je vis par mes propres forces, hein? Par mes propres forces. Là, s'ils avaient combattu juste avec leurs propres forces, a priori, ils se seraient fait rétamer par Amalek. Hein. Il fallait que Dieu intervienne. Et quand il invoquait l'Éternel, l'Éternel intervenait. Et de la même manière, le Seigneur a promis dans nos vies, hein, que nous n'étions pas seuls, encore une fois. Hein. Et que dans ma vie d'enfant de Dieu, quand je prends le temps de lui parler, quand je prends le temps de l'invoquer, quand je prends le temps de lui demander secours, hein, Dieu intervient. Dieu agit. Dieu le fait. Hein. Vous savez autant que moi, si vous êtes au Seigneur Jésus, on pourrait passer du temps à raconter toutes les fois où on a prié, où on a intercédé, où on a invoqué, et l'Éternel a répondu. Mais qu'on ne soit pas comme le peuple d'Israël où Dieu a répondu derrière, et puis là on a une situation, il est où Dieu de nouveau, hein? Eh non, oublie pas. Hein? Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, verset 14. Hein? Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Hein? Pour que le souvenir s'en conserve. Tu dois te souvenir de ça. Et vous savez, quand ils sont arrivés quelque temps plus tard devant à Kadès Barnéa, n'est-ce pas, qu'ils ont envoyé les 12 espions dans le pays de Canaan, et que sur les 12, il y en a 10 qui sont revenus en disant « Oh, c'est des géants !» Vous avez vu Goliath là? Il y en avait un village entier, des armées entières, c'était peut-être le petit frère même, ça se trouve c'était plus grand. Bon, il y en avait plein. Ils sont revenus, se dire on va mourir. Mais non, c'était écrit dans le livre. Ils auraient dû s'en souvenir. Hein? Ils auraient dû se souvenir. Mais non, il suffit que Moïse... Bon, Moïse n'était plus là. Josué? Enfin non, si Moïse était là, parce qu'il aurait dû rentrer du coup. Mais voilà, Moïse était là à ce moment-là, pardon. Hein? C'est après quand ils sont rentrés, il n'y avait plus que Josué et Caleb. Mais à ce moment-là, il y avait encore Moïse. Hein? Ils auraient pu dire, mais on va demander à Moïse d'intercéder, de lever les mains pour nous. Et puis, comme on a battu Amalek, Dieu va nous donner le pays qu'il nous a promis, puisque Dieu s'était engagé à leur donner. Hein? Et ils auraient dû rentrer comme ça. On va refaire, bon, Dieu fait pas toujours exactement la même chose, mais voilà, en tout cas c'est l'idée d'invoquer. Il aurait pu invoquer l'Éternel, mais non, ils ont oublié. Qu'on soit pas pareil, qu'on soit pas des auditeurs oublieux, comme dit la parole, hein, mais qu'on se souvienne de toutes les choses que l'Éternel a déjà faites pour nous. Ah, il y a toutes celles qui sont écrites dans la Bible déjà, hein, ça fait déjà un bon paquet, où Dieu a prouvé que quand on prie, il répond, et il y a toutes celles que nous-mêmes, personnellement, nous avons vécues avec le Seigneur, où il a prouvé que quand on prie, avec foi, nous dit la parole, le Nouveau Testament, hein, quand on prie avec foi, il répond. Toujours. Il est toujours fidèle et bon pour répondre à nos prières. On doit s'en souvenir. Pour que la prochaine fois, on ne recommence pas. On ne recommence pas. Une chose intéressante que je voudrais relever aussi ici, c'est que Moïse, il n'est pas tout seul sur cette colline. Hein. Il aurait pu y aller tout seul, et puis bon, il aurait fatigué, au bout d'un moment, il aurait lâché, de toute façon. Hein. C'est... Demander, on ne sait pas combien de temps la bataille a duré, c'est pas marqué. Hein, bon, on sait qu'il était fatigué. On sait qu'ils ont combattu jusqu'au coucher du soleil, mais on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé. Il n'est pas dit qu'ils aient commencé le matin ou à midi, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a duré un bon moment quand même. Hein. C'est jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu du temps. Humainement parlant, Moïse n'aurait pas pu, tout seul, tenir ses bras en l'air. De toute façon, c'est marqué. Hein, les mains de Moïse fatiguées. Hein, il n'aurait pas pu. Il avait besoin, à ce moment-là, il avait besoin d'Aaron et Hur. Il avait besoin de ces deux-là qui étaient là avec lui, hein, pour combattre à ses côtés. Combattre
non pas avec l'épée pour lui-même, mais de la manière dont Dieu avait demandé la chose, sans aucun doute. Hein. Il avait besoin des autres. Et c'est important aussi pour nous. Nous avons chacun nos combats, c'est vrai. On n'a pas tous, parfois on a des combats communs. Hein, ça c'est notre vie d'assemblée. Mais aussi quelquefois nous avons des combats personnels. Voilà, nous sommes en chemin chacun personnellement aussi et individuellement avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous voit pas que en tant que collectivité, il nous voit aussi en tant qu'individu personnellement. Hein, et c'est notre relation personnelle avec Dieu, notre marche personnelle avec le Seigneur. Et chacun d'entre nous, nous avons des combats à notre niveau. Hein. Et il est important, alors ce texte est une belle image, mais il y a bien d'autres passages, hein, et bien d'autres versets qu'on pourrait citer, qui nous encouragent aussi à porter les fardeaux les uns des autres, etc. Hein, mais à vivre aussi ces combats ensemble. C'est notamment dans la prière ici. Nous avons à prier ensemble. Nous avons à intercéder ensemble. Nous avons ensemble à invoquer celui qui est tout-puissant, celui qui a sauvé déjà nos vies, si nous sommes enfants de Dieu, hein, qui a sauvé nos âmes, et qui a déjà prouvé qu'il était celui sur lequel on peut compter. Et nous avons à le faire ensemble, et pas tout seul. Alors, il y a la prière tout seul, bien évidemment, hein, mais c'est important ici. Moïse tout seul, il aurait fatigué, il aurait lâché. À plusieurs, on est plus fort. C'est comme ça. Hein, c'est les questions d'une corde à 3 brins qui se rompent difficilement, hein, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Si vous prenez une corde à un seul brin, vous allez la casser facilement. Plus vous rajoutez des brins et vous tressez la corde, plus elle sera solide, hein, plus elle sera forte. Et nous, dans notre vie d'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre seuls. Ni notre vie chrétienne tout court, ni notre vie de prière aussi. On n'est pas appelé à la vivre tout le temps tout seul. Hein, on a notre intimité avec le Seigneur, mais on est appelé à prier les uns avec les autres. Les uns pour les autres, mais aussi les uns avec les autres. C'est important, comme Aaron et Hur étaient là pour soutenir Moïse. Je ne sais pas si c'est Moïse qui leur a demandé de venir avec lui, c'est pas marqué. Ou si c'est Dieu qui a dit vous irez tous les 3, c'est pas marqué non plus. Hein, mais une chose est sûre, c'est que si on a besoin qu'on prie pour nous, si on ne le dit pas, en tout cas pour nous aujourd'hui, hein, si on ne le dit pas, on ne peut pas le deviner. Bon, on a tous besoin de prière, ça on le sait, n'est-ce pas? Mais il y a parfois des sujets où on a besoin d'intercéder le Seigneur particulièrement. Des fardeaux, des choses qui nous pèsent à cœur, hein, des choses que nous traversons. Et à nous de solliciter aussi, de savoir dire, mon frère, ma soeur, j'ai besoin de tes prières. J'ai besoin que tu pries avec moi. J'ai besoin qu'on soit ensemble dans ce combat-là. Ça fait peut-être un moment que je prie tout seul et je me fatigue. J'ai besoin. Hein, j'ai besoin des frères et sœurs. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. Nous sommes un corps en Jésus-Christ. Et c'est important qu'on ne se prive pas de ça. C'est un privilège qu'on a de pouvoir prier ensemble. Même si physiquement on ne peut pas toujours se réunir, on peut partager les sujets de prière. On peut dire, voilà, prie pour ça. Oui, je prie pour ça. On peut venir un message, j'ai prié pour toi aussi. Hein, pour s'encourager, pour se fortifier, pour relever les mains. Là, hein. Voilà, pour aider les autres. On est aussi des Hur et des Aaron pour les autres. Hein. On est là pour lever les mains des uns des autres vers le ciel et encourager à invoquer l'Éternel, à tenir ferme. Hein, à tenir ferme. C'est important. C'est important. Moïse, à cet endroit-là, il a bâti un autel. Hein, verset 15. Il lui a donné comme nom l'Éternel, ma bannière. C'est intéressant, il était sur la colline, et c'était lui-même qui était la bannière à ce moment-là, plus ou moins. Hein, vous savez, les peuples dressaient sur les collines, ils arrivaient pour faire la guerre, ils dressaient la bannière tout en haut pour qu'on voit bien à quel peuple ils appartenaient, et surtout comme ça, s'ils gagnaient, ils pouvaient revendiquer la victoire pour celui à qui ils appartenaient. Hein. Voilà, le monarque, le roi, l'empereur, voilà, le chef de clan, peu importe. Hein. Voilà, on dressait la bannière de celui à qui on appartenait pour dire, voilà, c'est pour lui qu'on combat, et si la victoire revient, c'est à lui. Hein. On plante le drapeau au sommet, on voit de loin, c'est à lui. Hein. Moïse, c'est lui qui faisait office de drapeau pendant un moment, hein, là-haut. Voilà, il était là et il invoquait l'Éternel. Et quand ils ont eu la victoire, il a bâti un autel. Il a dit voilà, c'est Dieu qui est ma bannière, c'est l'Éternel ma bannière. C'est lui, hein, qui
Il est tout, de toute façon. Il est celui qui combat, il est la bannière, il est tout en même temps. Hein, c'est le Seigneur Jésus, de toute manière. Mais c'est important. Il a laissé un témoignage. Non seulement il y avait le souvenir qui était écrit dans le livre, parce que Dieu l'avait demandé, et sur place, il a mis un témoignage. Sur place, il a bâti un autel. Il pouvait se souvenir, voilà, à cet endroit-là, il y a l'autel, c'est l'endroit où le Seigneur a répondu à nos prières. C'est l'endroit où le Seigneur nous a délivrés. Alors, il les a délivrés de mourir de soif, et puis il les a délivrés d'Amalek, au même endroit. Hein, c'est à Réphidim, tout ça, ça se passe au même endroit. Hein. Mais à cet endroit-là, voilà, l'Éternel a agi 2 fois, et 2 fois, bon, peut-être plus, on ne sait pas, mais en tout cas, ça nous est rapporté 2 fois. Il a agi 2 fois, et 2 fois en réponse à la prière, à l'invocation. Hein. Donc, j'irai pas plus loin ce matin, mais que le Seigneur nous encourage à saisir vraiment l'importance de parler avec le Seigneur, de lui dire toutes choses, simplement, pas forcément avec des phrases toujours, hein. Voilà, Moïse il a dit, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu ils me lapideront. C'est le constat de la chose. Et il avoue son impuissance. Voilà, c'est Seigneur, je sais pas quoi faire, regarde ça. Regarde-moi cette situation-là, je sais pas quoi faire. Je suis perdu, je sais pas. Hein. C'est même pas prier pour une solution, il savait pas. C'est juste, Seigneur, voilà, il n'y a pas de solution, je suis perdu. Juste ça, qu'on ait ce réflexe. Seigneur, je suis perdu, que ferai-je? Interviens. Mais n'oublions pas que, contrairement à la question qui était posée par le peuple, nous savons que Dieu est au milieu de nous. Il l'a promis, hein, il est là. Et c'est pour ça qu'on a cette assurance de pouvoir prier, de pouvoir parler, de pouvoir invoquer l'Éternel. C'est parce qu'on sait que c'est un Dieu vivant, un Dieu qui est présent avec nous, en nous même, dit la parole. Hein, c'est fort, même jusqu'en nous, il est là. Mais jamais on est tout seul, jamais il nous abandonne, et qu'on puisse vraiment s'en souvenir et le repasser dans nos cœurs. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te remercions pour avoir consigné, avoir écrit, Seigneur, ce que le peuple d'Israël a vécu. On n'est pas là pour les critiquer ou leur jeter la pierre, Seigneur. On est là pour tirer leçon et pour se souvenir que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui, toujours plein de grâce, intervient dans nos vies quand nous invoquons ton nom. Seigneur, je te prie que, déjà individuellement, chacun d'entre nous, on puisse se saisir de cette promesse que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Qu'on puisse serrer cette promesse dans notre cœur, pour notre vie avec toi, pour notre marche avec toi, et particulièrement, Seigneur, pour notre vie de prière. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Seigneur notre Dieu, nous te prions de rappeler à notre souvenir, à notre mémoire, d'ancrer dans notre cœur ce que tu as dit toi-même, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Tu es là et tu es présent. Et tu te plais à entendre, Seigneur, ce que nous avons à te dire. Même si tu connais les circonstances et les situations, tu te plais, Seigneur, à nous entendre exprimer nos besoins, nos inquiétudes, nos soucis, nos fardeaux, quand nous sommes perdus. Parce que tu te plais aussi et tu te glorifies, Seigneur, à répondre avec la manière qui est la tienne, la manière qui laisse aucun doute que c'est l'Éternel qui a répondu. Alors nous te glorifions, notre Dieu, te prions de nous encourager à avoir cette vie de prière, non seulement personnelle, mais aussi les uns avec les autres, Seigneur. Encourage-nous à prier et apprends-nous aussi à prier. Merci de pouvoir compter sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.